Comment ça va? Plein de belles questions dans un instant, ça vous avez l'habitude. Et puis plein de beaux échanges avec nos candidats aussi. On va parler par exemple ce soir de l'école du Louvre, c'est un magnifique endroit. On va parler de trail, on va parler d'école d'ingénieurs, on va parler de saut en parachute. Jamais je pourrais faire ça, ça m'impressionne. De petites pieuvres au crochet, et ça c'est une belle histoire aussi. On parlera également de plein de choses avec notre nouvelle championne qui s'appelle Marlène. Voici nos candidats, voici Martine de Paris. Bon retour Martine. Vous allez bien? Bonjour, bonsoir, installez-vous. Voici Enzo, c'est sa première fois d'Argelière dans l'Aude. Merci Enzo de venir jouer avec nous. Voici Odile de Saint-Médard-en-Jalles en Gironde. Bonsoir Odile. Bonsoir Samuel. Bon retour parmi nous et bon retour de Marlène, c'est notre nouvelle championne. Bravo bonsoir, Marlène. Samuel. Marlène d'Avelin dans le Nord. Marlène qui est un modèle pour nous tous, notamment pour Enzo. Enzo, Marlène était dans votre situation. Hier, elle n'avait jamais joué. Et elle a triomphé de toutes les épreuves. Un face-à-face complètement fou. Marlène était menée 10-1. Et elle remonte tout. Voilà, une succession de bonnes réponses enchaînées. Je me rappelle l'hydre. Je me rappelle, qu'est-ce qu'on a eu de bonnes... Lobe. Oui, le lobe au tennis, effectivement. Ça a été l'occasion de parler de sport, parce que vous aimez le sport, Marlène. Oui. J'ai parlé notamment de basket, parce que c'est une belle histoire familiale. Il y a quelques années, en 2018, avec votre sœur et votre beau-frère, vous avez rouvert le petit club de basket qui avait fermé vers chez vous. C'est ça. On est où alors? On est à Fretin, juste à côté d'Avelin, là où j'habite. Près d'Avelin. Et le club avait été fermé par la mairie quelques années avant. D'accord. Et mon beau-frère avait envie de reprendre le basket, mais avec ses amis d'enfance. Et vous aviez pratiqué? Jamais. Ah non, d'accord. Et donc ils ont rouvert le club avec une équipe senior. Et du coup, moi, je me suis proposé de m'occuper de la partie junior, comme c'est un peu mon métier. Parce que vous êtes professeur des écoles, voilà. On en a parlé hier, oui. Et donc maintenant, je suis responsable de la section baby basket. Donc j'accueille des enfants de 3 à 4 ans pour leur apprendre le basket. Marlène, encore bravo pour cette belle performance hier. Enzo, quel bon vent vous amène? Moi, je regardais de temps en temps, puis j'ai un ami qui me dit « tu devrais le faire ». Puis voilà. Parce que peut-être que votre ami trouvait que vous aviez souvent des bonnes réponses? Oui, quelques bonnes réponses. Et puis, bon, Vous savez, souvent, ça vient comme ça. On regarde le jeu à la maison, et puis c'est les proches. C'est la famille, c'est les amis qui disent « dis donc, je trouve quand même pas mal de bonnes réponses, est-ce que tu devrais pas y aller ?» Et puis voilà, l'idée infuse, et puis un jour on revient. Enzo, étudiant en école d'ingénieur. Oui. École généraliste, déjà spécialisée? Plutôt généraliste, et je tends à me spécialiser en informatique. D'accord, félicitations, parce que c'est un beau parcours, puis il y a quelques besoins en la matière, donc c'est pas plus mal. Sportif, on parlait de sport avec Marlène. Enzo, c'est le trail. Ouais. Tout le monde connaît le trail. C'est la course à pied, mais nature, c'est pas sur le goudron. Donc premier trail 2022, juillet, Grenoble. 26 km, 1200 mètres de dénivelé positif, parce qu'en trail, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la distance, et puis il y a le dénivelé. Il y a ce que vous montez et descendez aussi. Surtout descendre. Et oui, parce que alors ça semble pas intuitif comme ça, mais paradoxalement, c'est la descente qui peut être la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on utilise des muscles qui ne sont pas forcément très sollicités. Oui. Et puis on peut tomber. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Vous êtes tombé? Oui, je suis tombé, j'ai eu des crampes, enfin c'était... dur. Mais... Le premier? Oui. Mais terminé. Et puis il a pris goût, Enzo, puisque je vois qu'il y a un deuxième à Font-Romeu, en janvier dernier, dans la neige, moins 15 degrés. Oui, ressenti moins 15 en haut. Il y a des projets, il y a des courses, vous avez prévu? Il y a des projets pour cet été, peut-être retourner là où j'ai commencé l'an dernier. D'accord, ok. Et aller plus vite, peut-être. On espère. Enzo, à propos de rapidité, attention aux 9 points gagnants, ça peut aller très très vite. N'hésitez pas à buzzer, à me proposer des choses si vous avez des idées. Martine, Odile, merci toutes les deux de revenir jouer avec nous. Oui. Martine, quand je suis entré sur le plateau, j'ai dit qu'on allait parler d'un très bel endroit, qui est l'école du Louvre. Oui. Où vous êtes auditeur. On dit auditeur ou auditrice? On dit auditeur. Auditeur libre à l'école du Louvre. Oui. Ça consiste en quoi, rappelez-moi, Martine? Eh bien, il y a deux parties. Il y a une partie qui est un peu théorique en amphithéâtre, comme les étudiants de l'école du Louvre, où on choisit un thème qui Et nous est-ce que ça se passe au Louvre? Ça se passe, oui, ça se passe au Louvre. Oui, le cours au carrousel du Louvre. Et ensuite, on a une autre partie qui est vraiment très, très intéressante. C'est celle que vous préférez, je crois. Oui, c'est celle que je préfère. Ce sont ce qu'on appelle les travaux dirigés devant les œuvres. Alors, on choisit un thème comme, par exemple, j'avais l'année dernière la couleur. Ouais. Du Moyen-Âge au XXe siècle. Et donc, avec une conférencière, on faisait l'intérêt de chaque époque, l'utilisation de quelle couleur, de quel pigment, de quelle technique. C'est passionnant. Ah oui, c'était passionnant. Merci Martine pour l'explication. Je vous en et prie. bonne chance pour ce soir. Odile, comment ça va? Ça va bien. Je voudrais vous féliciter pour deux choses. La première, le truc que je n'arriverai jamais à faire. On me donne, quoi qu'on me donne, jamais je n'aurai le courage de sauter en parachute. Vous avez fait un saut en parachute il n'y a pas très longtemps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Oui. Premier saut en parachute. Ah oui.
C'est un moment... 4000 mètres Ah, oui. 45 secondes de chute libre. Ah ouais, c'est un moment de bonheur absolu parce qu'on a l'impression de voler, on vole. C'est vrai. On ressent la vitesse parce que par exemple les lobes des oreilles s'entrechoquent, ça fait tchac tchac tchac, mais on vole, c'est Incroyable. extraordinaire. Ah oui, prête à recommencer. C'est prévu. Ah pourquoi pas. Odile, félicitations. J'espère que je pourrai vous féliciter aussi ce soir. Vous en pensez quoi? On y va? Vous êtes là pour ça. Première manche. Allumons les buzzers de Martine, d'Enzo, d'Odile, de Marlène. C'est parti pour un point, c'est de la gastronomie. Quel gâteau, obtenu en mélangeant une pâte parfumée à la vanille et une autre au chocolat, évoque par son nom Odile? Le marbré. Oui, ah bah ça commence très bien. Une roche veinée, le marbré. J'acceptais le cake marbré, le gâteau marbré, impeccable. Pour 2 points, quelles ailes antérieures rigides recouvrent, protègent les ailes postérieures souples des... Odile? Les élytres. Des scarabées. Les élytres avec un Y. Lorsqu'ils sont au repos. Odile, ça peut pas mieux commencer. Ça fait 3 points déjà. Élytres. Regardez. On parlait de peinture tout à l'heure. Regardez cette image. En 1900, quel peintre français, chef de file avec Martine? Monet. C'est pas Monet. Avec Georges... Odile? Seurat. Non. Georges Seurat du divisionnisme représente sur cette toile le palais des papes Enzo. Topo. C'est pas... Non. Le palais des papes à Avignon qui... Il reste Marlène en lice. Aurait pu peindre ce tableau. Martine. Cerisier Sisley, peut-être. peut-être. Non, c'est Signac. Ah aussi. Paul Ben oui, bien sûr. Signac. On continue. En tout cas, c'est beau. Hein. Magnifique. On rêverait de l'avoir à la maison. En 1976, c'est du cinéma dans quel film? d'Yves Robert, Guy Bedos, Claude Brasseur, Victor Lanoux, Martine. Un éléphant, ça trompe énormément. Excellent. Vous avez été la plus rapide, Martine. Bien joué. Et Jean Rochefort, traverse-t-il ensemble la crise de la quarantaine? Le film est savoureux. Un éléphant, ça trompe énormément. Compteur débloqué. En sciences, ah ouais. Quelle locution désigne les techniques mises en œuvre pour réaliser des machines dont le fonctionnement s'apparente à celui du cerveau humain? Si, vous l'avez. Enzo. L'intelligence artificielle. Exactement. On en parle beaucoup depuis quelques temps, avec certaines applications qui ont été rendues publiques, dont tout le monde s'est un petit peu emparé, et on est un peu impressionné par les progrès de l'IA, l'intelligence artificielle. Enzo, bravo. Histoire. Quelle ville suédoise constituant la résidence de l'archevêque de Suède abrite la plus ancienne... Marlène? Malmö? Non, pas Malmö. La plus ancienne université du pays datant de 1477, ville Odile. Bergen. C'est pas Bergen. Ville suédoise qui constitue la résidence de l'archevêque Martine. Göteborg. C'est pas Göteborg de Suède, Enzo. Oui, Stockholm. Non, c'est Uppsala. Ah, Oh oui. oui, je l'entends. Eh oui. Ouais. Uppsala ou Uppsala. Marlène? Je savais. On continue. Botanique. De quelle plante? De la famille des Ingiberaceae, avec un Z, originaire des Indes et de Malaisie, le rhizome petit. Le gingembre. Oh. Bravo. J'allais dire peut-être consommer confit, mais Odile n'a pas eu besoin de l'indice. Encore une bonne réponse d'Odile. Quel cycliste italien, premier coureur à avoir remporté en 1949, dans la même année, le Giro, Odile? Faustocopie. Oh. Alors là, Odile, on enchaîne. 6. Merci papa. Ah, votre papa aimait le cyclisme. Hein. Les grands tours, sans doute le Tour de Bien France. sûr. Oh, bravo. Dans la même année, le Giro et le Tour de France, la même année, c'est beau, fut surnommé Il Campionissimo. Fausto Coppi. Bravo, Odile. Quelle psychanalyste d'origine autrichienne a été une pionnière, Martine? Une pionnière. Ouais, mot important. Ça allait dire Freud. Et oui, et donc on cherche une femme dans l'exploration de l'inconscient des enfants en développant une technique basée sur le jeu. Psychanalyste Odile. Pas Dolto. Non, c'est pas Dolto, d'origine autrichienne. Pionnière dans l'exploration de l'inconscient des enfants. Je vois Marlène qui cherche, je vois Enzo qui cherche. C'est Mélanie de son prénom. Et elle porte le patronyme porté par un grand peintre aussi, Klein. Mélanie Klein. Bien sûr. Quel exercice scolaire de composition écrite, différent de la rédaction? La dictée? Non, consiste dans la discussion d'un sujet de littérature. Enzo? La dissertation. Oui, d'histoire, de philosophie, exactement. Est-ce qu'on fait des dissertations à l'école d'ingénieur? Pour y rentrer, oui, une Oui. fois qu'on y est, très peu. Après, c'est bon. Après, on s'intéresse à autre chose. Enzo, bravo. J'acceptais disserte aussi, la disserte. 2023, quelle chanteuse ayant connu le succès avec son titre Entre nous
20 ans plus tôt, a sorti un album de reprise d'Edith Piaf. Entre nous, Martine, c'est... Chimène Badi. Bravo. 2 points de plus. C'est Chimène Badi. Entre nous, belle chanson. Dans la mythologie grecque, quel roi de Thrace envoyait ses juments dévorer les étrangers de passage? Roi de Thrace, qui envoyait ses juments dévorer, c'est pas très sympa d'ailleurs, les étrangers de passage. C'est Diomède de Thrace. On continue. De 79 à 82, quel organe de l'Union européenne dont les séances plénières se tiennent à Strasbourg? Marlène? Le Parlement européen. Elle a été la plus rapide pour me donner le Parlement européen. Non, la Commission, c'est à Bruxelles, le Parlement, c'est à Strasbourg. La fin de la question disait, Simone Veil a-t-elle présidé 79-82, la présidence du Parlement européen? C'est la grande Simone Veil. Et on continue avec une question de littérature. Bravo Marlène, compteur débloqué. À quel écrivain français devait-on des polars au style humoristique? Martine? Frédéric Dard. Bien joué. Que vous avez lu ou pas? Rempli de création verbale, c'est vrai, et dont le héros est le commissaire San Antonio. Martine, bien joué, parce que ça fait 2 points de plus. 2 points pour Martine, donc 3 points qui reviennent ici. Elles sont plus difficiles, mais 3 points, c'est intéressant. Ah oui, je pense que vous l'avez. À quel danseur et chorégraphe né à Marseille? Odile? C'est pas Béjart. Non, c'est pas Béjart, Martine. Roland Petit. C'est Oui. pas Petit, c'est pas Roland Petit. Né à Marseille en 1818 et ayant longtemps travaillé en Russie, doit-on la plupart des pièces maîtresses du répertoire classique? Je pense que vous pouvez retrouver. Ne dites rien, Odile, Martine, parce qu'il y a Enzo, il y a Marlène. Vous avez retrouvé? Petit Pas. Marius Petit Pas. Petit Pas. Bah oui, Petit Pas. Odile et Martine avaient retrouvé toutes les deux. Marius Petit Pas. En 1974, c'est important l'année, dans quel pays le régime des colonels prend-il, Odile? En Grèce. Exactement, bien joué. Prend-il fin après 7 années de dictature? C'est la fin de la dictature des colonels en Grèce. Et ça fait 7. On va en Angleterre maintenant. Quelle poitrine de porc maigre? Marlène? Le bacon. Oui, tout simplement, oui. 2 points pour le bacon. Poitrine de porc maigre fumée présentée en tranches, servie frites ou grillées avec des œufs au petit-déj, par exemple. C'est délicieux sur un plan diététique. C'est pas le bonheur absolu, mais c'est très très bon. Le bacon, Marlène, bien joué. En 91, télé. Quelle série policière s'arrête pour ne pas avoir su maintenir une certaine audience après le départ du personnage de Didi McCall? Quelle c'est cette série policière où il y avait un personnage qui s'appelait Didi McCall? Une série policière, non? C'était Rick Hunter, en fait. Rick Hunter. Quel outil produisant et dirigeant un jet de gaz enflammé? Enzo? Lance-flamme. Non. Pas celui-ci. Martine. Un extincteur. Non. A été inventé. Odile? Un fer à souder, mais c'est pas ça. Non. Inventé en 1801 par Robert Hart. Un outil produisant et dirigeant un jet de gaz enflammé. Marlène? On va dire que c'est un petit lance-flamme. Un chalumeau. Ouais, voilà. Exactement. C'est moins. Chalumeau. Voilà. Oui. C'est Ouais, c'est ouais, un peu le même Il y principe. en a qui éteignent, il y en a qui rallument. Mais inventé en 1801 par Robert Hart, c'était en fait le chalumeau. J'acceptais chalumeau oxydrique aussi. À la Mecque, combien de fois le pèlerin musulman, Odile? 9 fois. Non. Doit-il tourner à pied, vous savez, autour de la Kaaba? Combien de fois, Enzo? 3. C'est pas 3. C'est pas 9, Martine? 5 fois. C'est pas 5. Marteau. 7. Oui. Merci Odile et Enzo, Martine d'avoir éliminé quelques réponses possibles. Marlène, ça fait 5 points. Vous êtes bien revenu dans le match. Bien joué. C'est ce qu'on appelle le Tawaf. T-A-W-A-F. 7 fois le tour de la Kaaba. Sport. En 1984, ça remonte un peu à Los Angeles, quel perchiste devient le premier Français, 84, à s'imposer, Odile? Ouvion. Non. Aux Jeux Olympiques dans une épreuve de saut. 84, Los Angeles. Je vois que ça parle à Enzo. Martine? Vigneron. Non. Enzo cherche, Marlène cherche aussi. Ce perchiste en 84 qui fait cette preuve, c'est Pierre Quinon. Ah oui, Pierre Quinon. Cinéma, en 72. Dans le film L'aventure, c'est l'aventure, quel acteur italien... Domaccione. Oh, Odile, vous l'aviez, bravo, 1 point de plus. Alors, j'allais évoquer Exécute sur une plage, sa célèbre démarche. Cambrai, Enzo, vous connaissez pas ça, vous savez pas ce que je fais. Vous Si, connaissez c'est la classe. La classe. Célèbre. La classe. Odile, la classe aussi. 8. Quel instrument possédant un ou plusieurs claviers manuels et un clavier, Enzo? L'orgue. Oh, bien joué. Et un clavier de pédale.
trop facile. Et utilisé depuis des siècles dans les églises. Enzo, oui. 2, donc 3 points qui reviennent. Géographie. Quel cap situé au sud de l'Afrique? Cap de Bonne-Espérance. Je savais que ça suffirait. Bonne réponse, Odile. Vous êtes en première manche. En deuxième manche. Mais la première. Et j'y vais comme Aldo, hein. Voilà. Oh, la classe. Odile, bravo. 5-5-5. Pour 2 points, quelle organisation mondiale de protection de la nature, symbolisée, Enzo? Oui. WWF. Ouais, WWF, par un panda, a été créé en 61. World Wide Fund, c'est ça en fait, for Nature, WWF. Bonne réponse. Enzo, ça fait 7 du coup. Toujours pour 2 points, toujours pour 2 points. Botanique, quelle plante du genre Helianthus? L'églantine? Non, Helianthus, ayant donné leur nom à une célèbre toile. Martine. Les tournesols. Ah, alors Martine, on parle de peinture, hein? On parlait du Louvre ensemble tout à l'heure. Alors Helianthus, H-E-L-I-A-N-T-H-E-S, et du coup, bah oui, la racine nous emmène vers le soleil, et donc le tournesol, produisent une grosse fleur jaune qui a la particularité de se tourner vers le soleil. Tournesol, et c'est Van Gogh qui amène Martine sur la bonne réponse. 7-7, attention Marlène. Quel type de médicament, question santé, également appelé spasmolytique, utilise-t-on dans le traitement des contractures, des crampes, des convulsions? Un antispasmodique? Exactement, Marlène, ouais. Il y avait 5-5-5, il y a 7-7-7. À la pétanque, quel prénom associe-t-on très... Enzo? Fanny. Ah, et vous êtes loin de l'être. Qualifié. Alors, ça, c'est ce que j'entends parfois dans la bouche des candidats. En première manche, on me dit « Ah, j'espère ne pas être Fanny ». D'ailleurs, je l'ai entendu, je crois, tout à l'heure, juste avant l'émission. Marlène, Martine. Tout va se jouer sur une question, peut-être celle-ci. Attention. Quel nom donne-t-on à la toute petite bouteille servant d'échantillon qui contient quelques centilitres d'alcool ou d'apéritif? Marlène, est-elle plus rapide? Mignonnette. Ah, sans hésitation. Est-ce que vous commercez souvent avec Je les ne bois pas mignonnettes? d'alcool du tout. Marlène, c'est la bonne réponse. Vous êtes qualifiée en deuxième manche. Martine, il manque rien. Bah, la mignonnette, hein, je l'avais aussi, La bien sûr. mignonnette, mais Pas oui, assez rien, rapide. rien. 7 Ouais. points, Martine. Il manque rien du tout. Martine, merci beaucoup. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot d'outils 18 volts OnePlus composé d'un ventilateur, d'une enceinte Bluetooth compacte, d'une lanterne LED et d'un pack chargeur avec batterie. Messi, Mbappé, Zidane, ces livres vous proposent de revivre des moments fabuleux et des portraits de ces étoiles exceptionnelles qui nous ont fait vivre de grandes émotions lors de la dernière Coupe du Monde. J'adore la question qui vient, qui est pour vous à la maison. J'adore la question parce que j'adore la chanson. Et en plus, c'est pour gagner 5 000 €. C'est parti. Complétez les paroles de cette chanson ce soir. Nous irons danser sans chemise. Vous vous souvenez? 1, sans pantalon. Donc est-ce que c'est sans chemise, sans pantalon? Est-ce que c'est 2, sans chemise, sans pyjama? 32 43 pour le téléphone. À mon avis, vous l'avez par SMS. 1, donc 1 sans pantalon, 2 sans pyjama, que vous auriez au 7, 10, 20, on tire au sort 5 000 € à gagner parmi les bonnes réponses. Bravo Marlène, on y est. Enzo aussi, Odile, bravo. C'est parti, deuxième manche. S'il y a des amoureux, des amoureuses du grand Jacques Brel, vous allez vous régaler parce qu'on a d'abord les chansons de Jacques Brel. Passionné de gallinacés, cette émission est pour vous. Le deuxième thème, les gallinacés. Voilà, il n'y a qu'à question pour un champion, on peut avoir ce genre de thème là aussi divers. Par exemple, le troisième thème, disparu. Il, elle, disparu en 2022. Donc c'est personnalités, vous l'avez deviné, hein, qui nous ont quittés en 2022. Et le thème mystère, qui est ici. Odile, est-ce qu'il y a un thème qui vous séduit un peu? Je vais essayer les chansons de Jacques Brel. Venez, Odile. Odile, les chansons de Jacques Brel, on cherche le mot-clé qui va vous permettre de retrouver le titre, bien sûr. Vous êtes prête? Oui. On y va. Les chansons de Jacques Brel. Top.
quelle chanson sur la rupture amoureuse, enregistrée en Ne me quitte 59, pas. a été en 68? Dans quelle chanson faisant référence à plusieurs villes apostrophe-t-il son accordéoniste en lui adressant des chauffes Marcel? Vierzon. Dans quelle chanson dont le titre est un prénom féminin relate-t-il les tourments qu'un homme ressent à l'idée de revoir une femme avec laquelle il a vécu? Madeleine. En 63, dans quelle chanson évoque-t-il l'univers de la corrida? Ah oui. Passe. 63. Quel diminutif d'un prénom masculin constitue le titre d'une chanson dans Jackie. laquelle il tente? Quelle chanson évoquant la chanson région d'où venaient ses ancêtres paternels a-t-il interprété en flamand sous le titre Mein Vlak Land? Le papy. En 77, quelle chanson terminant le dernier album enregistré par Jacques Brel? J'essaie d'accélérer pour aller chercher le deuxième point. Donc maintenant je peux ralentir. Quelle chanson terminant le dernier album enregistré par Brel rend hommage à l'archipel? Les marquises. Ah, là, il y avait un deuxième point. Il y avait un deuxième point qui était juste là derrière. Est-ce qu'il y avait même un troisième point derrière? Quelle chanson de 56 se termine par les mots « Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier ». Quand on n'a que l'amour. Et là, Les chansons extraordinaires. Et là, il y avait 3. La question du 4 à la suite pour le plaisir. En Allez. 62, dans quelle chanson composée sur un air de tango est-il amené à réciter une déclinaison latine? Rosa. Rosa. En fait, ces 4 questions-là, on aurait dû les mettre au début. Eh ben, Et ça faisait 4. pas de chance. Et alors, en fait, dans vos réponses, on n'était pas très loin à chaque fois. Dans quelle chanson faisant référence à plusieurs villes? Vous m'avez dit Vierzon et c'est Vesoul. Vesoul, C'est oui. Vesoul. Et bien sûr, Odile vous apostrophe-t-il son accordéoniste qui l'accompagnait partout en lui adressant des chauffe Marcel, chauffe Vesoul. bien sûr. Pareil, dans quelle chanson dont le titre est un prénom féminin relate-t-il les tourments qu'un homme ressent à l'idée de revoir une femme avec laquelle il a vécu? Vous m'avez dit Madeleine et c'est Mathilde. Eh oui. Mathilde. La chanson qui évoque l'univers de la corrida, on l'a passée, c'est en 63, c'est Les Taureaux. Oui, les taureaux s'ennuient le dimanche. Le diminutif d'un prénom masculin qui Jackie. c'est Jeff. Ah, Jeff. J-E-F. Oui. Oui. Et quand on n'a que l'amour et Rosa, on l'a évoqué après. Odile, Bon, c'est dommage parce que... C'est pas terrible. Oui, mais on a vu que le hasard aurait placé les questions suivantes avant et c'était 4. Donc voilà. Choisissons ensemble un petit titre de Brel qu'on peut écouter parmi les questions qu'on vient d'évoquer. Marlène Enzo. Je sais pas, Allez, Vesoul. Rosa. Rosa? Oui. Rosa. Allez. Odile, merci beaucoup. Allez-y et on écoute Rosa. Rosa, 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 rosé, rosé, Rosa, rosé, rosé, Rosa, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros. J'en avais tant des mains, c'était gros. Oui, la déclinaison, elle est là. Bien sûr, Rosa. Oui. Ça rappelle des souvenirs, ça. Odile, ça n'est pas forcément terminé. Voilà, ça va dépendre des scores d'Enzo et de Marlène. Enzo, les gallinacés, je ne sais pas si vous êtes passionné par le sujet. Disparu en 2022, on cherche des personnalités qui ne sont plus avec nous depuis 2022. Ou le thème mystère. Eh bien, je vais partir sur les gallinacés, Samuel. Ah, ok. Enzo. Donc j'ai bien un spécialiste des gallinacés sur ce plateau. Et peut-être tout ce qui est le monde animal, oui, c'est ça? Plutôt, ça peut. Ok. Enzo, une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Plus, c'est encore mieux. C'est un premier face-à-face dès votre première participation. Prêt, Enzo? Les gallinacés. Attention. Top. Quel volatile de basse-cour, représenté par des spécimens de la race New Hampshire et élevé pour sa chair et pour ses œufs? La poule. De quel petit oiseau brunâtre aux formes rondes l'espèce domestiquée fait-elle l'objet d'un élevage appelé coturniculture? Le perdreau. Quelle perdrix rouge du Midi, dont le nom est issu du provençal qui vit sur les hauts sommets et dans les forêts de pins, est également dite perdrix grecque? Le perdreau. Quel faisan des forêts d'Asie porte un nom associé au qualificatif de géant, évoquant un personnage de mythologie grecque? De quel gallinacé originaire d'Amérique du Nord, introduit en Europe au XVIe siècle, dit-on qu'il glougloute lorsqu'il pousse son cri? Glougloute. La dinde. Quel oiseau de basse-cour au plumage noirâtre, pointillé de blanc, élevé pour sa chair et de la forme domestique? Ah, mais c'est comme pour Odile, je suis pas allé au deuxième point. Quel oiseau de basse-cour au plumage noirâtre, pointillé de blanc, élevé pour sa chair aussi, dont le mange est la forme domestique de la poule de Numidie? La pintade. Ouais, la pintade. Eh bien, Enzo, vous êtes toujours avec moi, mais pas directement qualifié. Odile est sauvée. 1 point. La poule, ça démarre très très bien. Plus tard, vous me donnez la dinde, j'acceptais le dindon, mais j'acceptais la dinde aussi, qui est en fait le dindon femelle, hein, pour le gallinacé qui glougloute. Qu'est-ce qui m'a manqué? Il m'a manqué le petit oiseau brunâtre aux formes rondes. Élevage, coturniculture. La caille. La caille, exactement.
Je crois que Pagnol en parlait. Bartavel. Oui, hein, c'est Pagnol Oui, qui bien parlait sûr. Bartavel. La gloire de mon père. Exactement, la perdrix rouge du Midi. Et le faisan des forêts d'Asie, qui porte un nom. Ça, c'est la question du 4 associé au qualificatif de géant, qui évoque un personnage de la mythologie grecque doté de 100 yeux. Argos. Oui, voilà. Enfin, c'est Argus, du coup, Oui. mais ça vient d'Argos. Argus, l'Argus géant. Enzo, c'est pas terminé. Allez-y. Tout est possible. Marlène, est-ce qu'on joue avec Disparu en 2022 ou avec le thème mystère? Thème mystère. C'est pour vous, Marlène. Est-ce que tout est OK? Oui. C'est le thème. Ok. Tout est OK. Ok. Avec une précision, parce que c'est un peu mystérieux quand même. Un questionnaire qui porte sur l'interjection OK, qu'on retrouve dans les expressions, des films aussi, et les chansons. Ok. Donc c'est OK. C'est OK. C'est OK? C'est ok. C'est OK. Une bonne réponse, Marlène, et ça continue. Attention, on y va? Top. En 93, dans quel film de Jean-Marie Poiré, le personnage incarné par Christian Clavier répète-t-il OK à de nombreuses reprises? Personnage. Film. Les visiteurs. Quelle expression péjorative signifiant cause toujours et faisant référence à la génération d'après-guerre? C'est popularisé parmi la jeune génération. Cause toujours, génération d'après-guerre. Les jeunes disent ça. Je passe. 63. Quel peintre ayant transposé dans ses toiles des images clés de bande dessinée doit-on l'œuvre OK, Hot Passe. Shot, OK, dans plusieurs volets de la série L'Arme Passe. Fatale? Quel? En 2017, quel rappeur termine son introduction parlée du clip Basique en Orelsan. 10 ans? En 93, quel magazine associé à Claude François, disparu après la mort du chanteur, renaît avec l'interjection OK Podium. à son titre? Oh, le deuxième point sur le fil, on y est. C'est OK. C'est ok. C'est OK, c'est OK. En fait, ce deuxième point que je voulais aller chercher avec Odile, j'ai pas réussi. Que je voulais chercher avec Enzo, j'ai pas réussi. Bon, on l'a trouvé avec J'ai Marlène. choisi de passer les questions 3 et 4. Bonne stratégie. Parce que si vous n'aviez pas passé très vite ces 3 et 4, J'aurais pas pu aller jusqu'à podium. on n'aurait pas réussi. Alors, l'expression qui voulait parvenir, péjorative, ah, les jeunes disent ça, c'est pas très gentil. Signifiant cause toujours, faisant référence à la génération d'après-guerre et c'est popularisé parmi les jeunes générations, c'est OK, boomer. je OK boomer, OK boomer. Même à l'Assemblée, on l'a entendu, ça. Un OK boomer. Effectivement. Donc c'est OK boomer, c'est pour se moquer de la génération des baby boomers. Hein. En 63, quel peintre ayant transposé dans ses toiles des images clés de bande dessinée? Non? Doit-on l'œuvre OK, Hot Shot, OK? C'est Roy Lichtenstein. Marlène? Qualifié? Oui. Qualifié. Odile pensait tout à l'heure, après son point sur Brel, que c'était terminé. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes toujours avec moi. Enzo, Odile, vos scores retombent à 0. On joue au jeu décisif. Le premier, la première qui arrive à 2 points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Jeu dans lequel 4 joueurs disposent de 144 plaquettes. Je nécessite de construire une enceinte carrée. Jeu d'origine chinoise. Associé, Odile. Le Go. C'est pas le go. À des tuiles pouvant être décorées de bambou. C'est pas le go. Le mahjong. Ah oui, Enzo, c'est le mahjong. Deuxième image. Que suis-je? Si, Odile. Une chaise à porteur. C'est exactement une chaise à porteur. Chaise à porteur. Attention Enzo, attention Odile. Image. Que suis-je? Gâteau. Paris-Brest. Mais oui, mais oui, mais oui. Ben, bravo. Odile, c'est pas Désolée. passé loin. Pourtant, j'adore le Paris-Brest. Moi aussi, c'est bon. Moi, pas trop, bizarrement. C'est comme le bacon de tout à l'heure, c'est délicieux, mais faut pas en abuser. Odile, c'était un plaisir. Ben oui, Merci moi aussi. beaucoup, à bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. De Rosa Bonheur à Simone Veil, du bac au droit de vote, retrouvez les grands moments de l'histoire des femmes et vivez l'art au féminin avec des artistes qui ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Avant d'aller plus loin avec Enzo et Marlène, nouvelle petite tentative de gagner 5000 €, c'est une belle somme, à la maison. Avec cette question, complétez les paroles de cette chanson. Écoutez. Ce soir, nous irons danser sans chemise. C'est la suite qu'il me faut.
Oh, c'était bien ça. Est-ce que c'est ce soir nous irons danser sans chemise? 1, sans pantalon. 2, sans pyjama. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 que vous envoyez donc. Et je suis sûr que vous avez la bonne réponse. 1, sans pantalon. 2, sans pyjama. 32 43 pour le téléphone, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Si vous préférez les SMS, bonne chance. Marlène va-t-elle conserver son titre? Enzo va-t-il devenir champion pour la première fois, comme Marlène d'ailleurs l'a fait hier soir? Réponse dans un instant. Nous y sommes, c'est le face-à-face entre Marlène et Enzo. On y est encore, Marlène. Oui. Mais on change de côté. Oui, ça y est. Marlène, au face-à-face, hier, elle était à votre place, Enzo. Du coup, Marlène aura la main sur la première question. Enzo, bravo quand même. Merci. Quelle bonne idée de venir jouer. Première question dans un instant de santé médecine. On regarde les cadeaux et on démarre. Les cadeaux d'abord pour celui ou celle qui arrive en seconde position. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Vous souhaitez reconnaître ceux qui y vivent? Alors ces 4 livres très documentés sont faits pour vous. Ils proposent de réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Regardons les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. De beaux cadeaux et de belles questions. Marlène, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de santé, de médecine? Je prends la main. C'est parti, bon match à tous les deux. Santé médecine. Top classification médicale. Concernant 43% de la population française selon le système de Landsteiner, je peux être considérée comme positive ou négative. M'appliquant toujours à des homozygotes, je ne porte que l'antigène H sur les globules rouges de mes sujets qui renferment dans leur sérum les anticorps anti-A et anti-B. Groupe sanguin, considéré comme donneur universel. O négatif. La main passe. Top. O. O, tout simplement le groupe O. Vous êtes allé trop loin, Marlène. Un groupe sanguin, il ne fallait que le groupe. Enzo, ça fait 2. Musique. Je laisse la main. Marlène. Top autrice, compositrice, interprète, née à Paris en 78. J'ai effectué un brillant parcours dans mes études avant de me diriger vers la chanson. Ayant prêté ma voix au personnage de Colette dans le film Ratatouille, j'ai marqué la chanson française des années 2000 avec les expérimentations de mon deuxième album, incluant le titre Ta douleur. Chanteuse connue sous mon prénom, interprète des albums. Camille. Ah oui, Ta douleur, c'est Camille. Et vous l'aviez avant même que je parle de douleur. prénom. Ah oui, La oui. douleur. Oui, mais avant je dis chanteuse connue pour son prénom. Oui, Hein, c'est au ça. moment de la douleur. Ta douleur. 2. Géographie pour Marlène. Je prends. On cherche top la capitale d'un pays d'Asie, dont le territoire est situé au sud de la ville qui m'englobe. Je compte environ 250 000 habitants, édifié à proximité de la rivière. Ulaanbaatar. C'est pas Ulaanbaatar. Top Yamuna, j'abrite l'immense place de ronde de Connaught Place, construite sur le modèle victorien, ainsi que le quartier de Chanakapuri, où sont localisées la plupart des ambassades. Ancien centre de l'Empire. Hong Kong. La main passe. Top britannique des Indes. New Delhi. Ah bah là, il n'y a plus de... Alors, Marlène se disait depuis un instant qu'on pouvait être dans une ancienne possession britannique, puisqu'on parlait de la place ronde de Connaught Place, du modèle victorien, d'où la proposition. D'ailleurs, Hong Kong, ça a du sens. À partir du moment où on dit ancien centre de l'Empire britannique des Indes, bravo Enzo. Je suis la capitale fédérale de l'Inde. Fin de la question. New Delhi, 1 point de plus pour Enzo, qui a la main sur la littérature. Je prends Et la qui main. la garde. Quel est ce top conte paru en 1845, ayant inspiré un film à Jean Renoir en 1928? J'évoque une noix rôtie accompagnée de pommes. Récit me déroulant durant la nuit de la Saint-Sylvestre, probablement dans la ville de Copenhague. J'ai pour héroïne une fillette exploitée par son... La petite fille aux allumettes. Oh oui, c'est tellement triste. C'est beau, mais c'est triste. Exploitée par son père qui grelotte dans la neige sans arriver à vendre sa marchandise. Comte d'Anderson m'achevant par la mort de l'enfant. Partir retrouver sa grand-mère au ciel, c'est très beau, mais c'est très triste, la petite fille aux allumettes. Anderson. 3 points, Marlène. Culture générale. Je prends. Top fibre textile. Je proviens de l'écorce des tiges d'une plante tropicale du genre Corcorus, obtenue par rouissage. Je constitue une des... Le lin. Non, pas le lin.
Top. Fibres naturelles les plus longues et sont principalement transformées en ficelles et en cordes. Caractérisées par une forte... Le chanvre. C'est pas le chanvre. Top. Teneur en lignine. Je sers aussi à fabriquer des toiles de différents grammages utilisées pour... La jute. Oui, oh oui. Pour le garnissage des sièges. Et la confection de sacs pour le transport des marchandises, je suis le jute. Ah oui. Et ça fait encore 3 points, Marlène. Et donc ça fait 8. Enzo, sciences et techniques. Je prends. Sciences et techniques, parle à un ingénieur. Futur ingénieur. Top. Automobile, que Roland Barthes associe dans l'essai Mythologie au Nautilus de 20 000 lieues sous les mers. J'ai été présenté en 55 au Salon de l'Auto, doté d'une technologie d'avant-garde, intégrant une assistance hydraulique étendue et une suspension hydropneumatique. J'ai une ligne allongée me terminant sur un avant sans calandre. Automobile de la marque Citroën, désignée par 2 lettres. La déesse. Évoquant une divinité féminine, la déesse, oui. Marlène, cinéma. Je laisse. Enzo. Top. Film français de 73. Un des scénaristes était Josie Eisenberg, le producteur de l'émission Un Bible ouverte. J'ai provoqué à ma sortie des réactions hostiles. Me déroulant à Paris, mettant en scène Claude Pieplu dans le rôle du commissaire Andréani, je raconte comment un homme irascible, afin d'échapper à un règlement de compte auquel il se trouve mêlé, se déguise en rabbin. Film. Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob. La main passe. Top. Film de Gérard Houry avec Louis de Funès. Les aventures de Rabbi Jacob. Ah ouais, c'est dur pour Enzo. ouais, mais, ouais. Alors Enzo, la règle est super dure, mais, mais c'est la règle. c'est la règle. C'est-à-dire qu'en fait, je suis obligé d'accepter votre première réponse. Marlène, vous n'êtes à 1 point d'une deuxième victoire. Enzo, vous avez la main sur l'histoire. Je laisse la main. C'est pour Marlène. Top. Type d'objet de caractère archéologique. J'ai été découvert par centaines de milliers à Marie, à Touza, Ninive, séché au soleil, cuit au four. Dans le cas de documents importants, je suis apparu au 4e millénaire avant notre ère en Mésopotamie. Mesurant de 2 à 30 cm de côté, j'étais gravé à l'aide d'un roseau. Les poteries. Non. Top. Taillé en biseau, servant de... Hiéroglyphe. Non. Top de support d'écriture. La tablette. Ah oui, la tablette, c'est bon, Marlène. Et ça fait 2. Ça fait 2. Ah, c'est beau. Je suis content pour mes 2 candidats. Pour Enzo qui fait un très joli parcours de la première fois. Enzo, bravo, franchement. Voilà. On vient ici, on se dit pourvu que je ne fasse pas 0,9 points gagnants, pourvu que je passe la première manche et Enzo et aller beaucoup plus loin. Marlène n'avait jamais joué hier soir. 2e victoire qui confirme la victoire d'hier. Marlène, c'est super. 1000 €. Ainsi que les cadeaux qu'on a vus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retrouve Marlène pour tenter une 3e victoire? Ça se passe bien, Marlène. Demain, c'est Marlène qui le décide. Elle nous le dit dans 5 secondes. Et Marlène nous dit... Je m'amuse beaucoup, mais je vais rentrer. Formidable. Oh, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Donc c'est fini. C'est fini. Ok. Je me suis tellement fait avoir. Enzo, vous revenez. Marlène, 1000 €, les cadeaux, c'est pour vous. À bientôt à Super Champion. Merci. C'était un plaisir. Moi aussi. Enzo, on remet ça demain. Ça marche. On essaie d'aller plus loin. Oui. C'est super. À demain soir avec Enzo. Je suis bien fait avoir. Bonne soirée. À demain.